never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Et salut toi derrière ton écran, ben c'est moi, c'est Coco, je reviens vers toi pour te proposer un nouveau make-up. Un make-up qui va être réalisé avec les produits de MAC Cosmetics et ça va être un halo mais pour le printemps. Voilà, quelque chose de très coloré, de très flashy. Si tu as envie de quelque chose de lumineux sur tes yeux, ben, tu peux très bien le faire. C'est très très joli honnêtement et ça va donner un effet super sympa. Donc on y va, c'est parti. Comme tu l'auras vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai fait avec les produits que j'aurai listés en barre d'informations. Tu as le petit i, tu as juste à aller voir. Tout est noté, tout est bien expliqué. Et c'est réalisé avec les produits de chez MAC Cosmetics. De toute façon, c'est toujours la même routine teint que j'ai réalisée. Je te mettrai le petit i ici, où tu pourras aller voir ma routine teint du moment. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Voilà, je me suis un petit peu avancée pour que tu vois bien le make-up. Un peu de base sur mes yeux. C'est la base de chez MAC Cosmetics qui est comme ceci. C'est la base à paupières exactement. C'est une base crème qui est transparente. Où j'en mets très peu comme tu peux le voir sur mon doigt. Tu vois, c'est vraiment, j'en mets pas beaucoup. Et je viens en appliquer sur mes paupières. Et je viens l'appliquer exactement sur la paupière fixe et mobile. Les deux. Hop, comme ceci. Alors l'avantage c'est qu'elle est transparente, donc du coup tu n'as pas besoin de faire de raccord au niveau de ton teint. Ça c'est pas mal. Et elle est vraiment efficace. Par contre pour le coup elle fait bien tenir le make-up. Donc sincèrement je te la recommande. Donc on y va. Pour réaliser ce make-up, on va avoir besoin de deux palettes. Déjà on va utiliser celle-ci qui est exactement la Iced Designer. Alors c'est une jolie palette très colorée comme ceci. Donc, tu as un joli miroir également et elle est très colorée. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser des couleurs très néon, très flashy, faire quelque chose de super sympa. Tu vas voir, ça va popper, ça va être super beau. Et on va utiliser aussi également cette palette. C'est la flamboyante. Voici, comme ceci. On va utiliser les rouges en fait dans la palette. C'est pour ça que j'avais envie d'utiliser un petit peu ces couleurs. Il me fallait du marronné aussi pour mes couleurs de transition. Donc comme ça sera parfait. Il me fallait un beige, donc là je l'ai. Et les couleurs bien flashy pour le reste. Donc on y va. Pour les pinceaux, moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'investir dans de bons pinceaux. Pourquoi? Parce que tu verras que le travail des farces sont beaucoup plus faciles, c'est beaucoup plus simple pour se maquiller, ça fait tout de suite des make-up très professionnels et très réussis. Donc du coup, moi je te conseillerais soit les pinceaux de chez MAC Cosmetics qui sont dans la boutique de chez Joli Moi, ou aussi tu as des pinceaux de chez Nabla qui sont très bien, moi j'en suis très contente aussi, et les pinceaux aussi de chez Zoeva. Voilà, j'ai 3 sets moi et je m'en suis très contente honnêtement de ces 3 sets. Donc là je vais te proposer plusieurs pinceaux. Donc là on va utiliser exactement le 231 de chez Zoeva. On va utiliser le beige dans la palette de flamboyante qui est celui-ci, le beige qui est ici. Et on va venir donc l'appliquer tout en haut, ici. Voilà, ici on vient l'appliquer. Juste au ras des sourcils. Ne fais pas toute la paupière, ce n'est pas la peine parce que c'est pas nécessaire. On va monter le make-up assez haut pour qu'on ait le maximum de couleur sur les yeux. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment un make-up qui est pas très compliqué. Tu verras, moi je trouve que c'est même un des plus simples et c'est très joli. C'est très beau. Les hellos, c'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup. J'en mets aussi au niveau de mon ras de cils, mais vraiment dans le creux de naturel de mon œil. Et je viens
commencer à faire ceci. C'est le beige en fait. Hein. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais venir mettre d'autres couleurs et je voudrais que la transition se passe comme il faut. Voilà, tout simplement. Que mes dégradés soient plus faciles à faire aussi. On va continuer avec la palette flamboyante et on va utiliser le rouge qui est ici dans la palette. Le rouge mat. Hein, on ne veut pas d'irisé, on veut du mat. L'irisé, on l'aura sur la paupière mobile, exactement, mais pas sur la paupière fixe. Paupière fixe, on veut du mat. Voilà, donc on va commencer par faire notre pli paupière, donc qui est ici exactement. Pour moi, je le monte un petit peu pour que quand j'ai l'œil ouvert, on voit la couleur. Alors je le mets bien, je viens jusqu'au coin interne, hein, cette couleur-ci. Je viens vraiment jusqu'ici. Je vais vraiment sur tout l'œil en fait, hein, tout mon pli. Par contre, je reviens assez souvent parce que j'aime bien l'intensité, moi. Donc j'aime bien quelque chose de joli. Et après, tu vas venir estomper l'extrémité. Tu vois, comme ceci. J'essuie mon pinceau sur ma serviette pour enlever le pigment qui est assez présent. Et je viens faire un petit peu mon ras de cils. Mais je le ferai à la fin, peut-être le ras de cils. J'expliquerai pourquoi, parce que comme il faut que je fasse avec un autre pinceau. Donc on va finir le haut de la paupière. Donc pour cela, on va venir prendre le orangé, qui est très flashy, qui est presque néon même, hein, honnêtement, dans cette palette, qui est Ice Designer, je te le redis. Et là, tu vas venir à l'appliquer un petit peu au-dessus du rouge qu'on vient de poser pour créer un dégradé. Ça va apporter une nouvelle nuance à ton make-up et vraiment, ça va apporter une jolie couleur. Comme ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Il y a vraiment une technique hein, pour ce make-up. Il faut faire vraiment des jolis dégradés, appliquer ton fard bien uniformément. Et le but, c'est que qu'on voit toutes les couleurs. Voilà. Qu'on voit bien les couleurs. Et que ça reste un peu fondu quand même. Hein. Enfin fondu non, que ça reste en fait bien dégradé. Que toutes les couleurs soient bien dégradées entre elles. Ensuite, on va venir prendre le rose dans la palette, qui est celui-ci, le rose fuchsia. C'est un rose très intense aussi, mais on va venir l'appliquer également. Et lui, on va venir le mettre ici, juste ici, en continuité de ma couleur orange. Tu vois, je le monte assez haut quand même, hein, le make-up. Hein. Je le monte assez haut. Pour ça, je te dis, il fallait absolument mettre un peu de beige pour pouvoir avoir de la place. Pour pouvoir faire tous les dégradés. Hop, et voilà. On a besoin de place, hein, donc il faut y aller tout doucement. Moi j'ai de la chance, j'ai des grands yeux, donc du coup ça aide. Ça aide. J'ai de la place. Voilà. Je réessuie sur une serviette propre, une serviette de toilette propre, mes pinceaux, mon pinceau Zoeva 231. Et là, on va commencer à travailler les
violet. Alors les bleus, les violets, les choses un petit peu intenses. Et ça va venir en fait sur la paupière. Donc là, on va travailler en 3 zones. Ton œil il va être partagé en 3. 1, 1, 2, 3. Ta paupière en fait mobile, il faut qu'elle soit bien définie en 3 zones. C'est-à-dire le plus foncé en coin interne, le plus foncé en coin externe et le clair au niveau du centre de l'œil. D'accord? Alors c'est parti. On va commencer par utiliser un violet déjà pour commencer. Un violet qui est dans la palette, hein, qui est ici. Il est irisé, c'est ce que je te disais. C'est là où on va poser le irisé. Et on va venir l'appliquer. Donc, on tapote un petit peu pour enlever un petit peu l'excédent, pour éviter les chutes. Et on vient l'appliquer, donc ici. On va venir l'appliquer en coin interne, ce violet. Comme ceci. Ça va être magnifique. En plus, il est très bien pigmenté. Et en coin externe. Tu formes un petit triangle, c'est plus joli, hein, au niveau de la forme. Moi, j'utilise toujours mon Zoeva. Après, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux prendre un autre pinceau si tu préfères. Mais moi, je suis assez à l'aise avec le Zoeva. Je trouve qu'il va bien, donc... Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Moi, j'aime bien pour le printemps avoir un peu de couleur sur les yeux. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je sais que j'aime bien. Ensuite, on va venir prendre le bleu dans la palette. On va venir prendre ce bleu-ci, le bleu bien électrique, là, celui-ci. Et on va venir l'appliquer en continuité, là, ici. Hop, comme ceci. En mélangeant le bleu et le mauve qu'on vient de poser. Alors là, c'est un bleu mat, donc il faut y aller tout doucement, hein. Tu y vas, tu reprends ton pinceau pour qu'on n'ait pas de ton pigment, je veux dire. Et tu travailles, tu dégrades un petit peu les deux couleurs ensemble. Voilà. Pour éviter les barres. On fait la même chose au coin interne. On fait exactement la même chose. Donc ça doit te donner ceci. Il y a toujours un vide, hein. Attention, hein. On garde toujours un vide au milieu pour garder le côté bien hello, qu'on fasse bien un hello et pas autre chose. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on reprend le pigment bleu, on le pose entre le violet et le bleu. Je fais la jonction. Tu dégrades bien les deux couleurs ensemble. J'essuie mon pinceau sur ma serviette et je viens dégrader les deux couleurs ensemble pour éviter les barres. Hein, on fait vraiment ça, c'est vraiment important. Hein. Faites-le bien parce que ça finit le make-up et c'est bien plus joli. Et on va venir prendre en dernière couleur la couleur, celle-ci là, ce bleu très lumineux. C'est un bleu glacé un peu, qui est magnifique aussi. Et on va l'appliquer au centre de l'œil.
C'est presque un argenté, mais un argenté bleuté. Et là, tu l'appliques au centre. Comme ceci. Et là, tu as un hello qui s'est formé. Tu vois? Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Hein. J'hésite à mettre un peu de jaune. Je crois que je vais mettre un peu de jaune au niveau du rose, là, tu sais, en haut. Il y a un jaune, là, qui me tente bien, là, ce jaune-ci, là. C'est un jaune citron, là, il va être beau. On va essayer, hein. On va l'appliquer, ce jaune, au niveau du rose, en dernière couleur. Voilà, juste un tout petit peu. Ça termine le dégradé, c'est plutôt joli. Voilà, comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Maintenant, on va travailler notre ras de cils. Pour le ras de cils, on va venir prendre un pinceau. On va venir prendre exactement un pinceau de chez Nabla Cosmétiques, le N204, qui se présente comme ceci. Tu vois, c'est un pinceau très rond, mais dense. Il te faut quand même quelque chose d'assez dense. Et il est bien précis en fait. Pour les ras de cils, il est parfait. D'accord? Donc pour cela, on va rappliquer exactement les mêmes couleurs qu'on a appliquées en haut et en bas. Donc c'est-à-dire, attention, le rose, pardon. Donc le rose qui est dans la palette qui est ici. Hein, et on va venir descendre donc notre couleur. Donc attention, on veut quelque chose de assez... On va venir faire comme ceci, on va le descendre. Hein. On va pas travailler tout de suite là. Moi je travaille d'abord le bas et puis après je remonte. Après tu peux faire autrement si tu as envie. Moi je travaille comme ça, mais après ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent faire autrement. Moi j'aime bien comme ça, je trouve que c'est plus simple. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et là je suis presque dans mon creux, hein, naturel. Hein. D'accord, regarde. Tu vois, je suis vraiment dans le creux. Parce que je vais venir mettre d'autres couleurs en fait. Et comme je vais venir mettre d'autres couleurs, il faut que j'ai de la place pour les placer ces couleurs. Donc je descends bien mon ras de cils. En même temps, ça va équilibrer mon œil et ça va faire moins bizarre. Hop, on vient prendre l'orangé. On applique juste au-dessus. Hop. Et après, on va venir appliquer le violet. Et le bleu, il va venir dans la muqueuse. Un bleu, on va venir le mettre dans la muqueuse, ça sera plus joli. Et là, je vais venir appliquer le violet dans la palette, hein, toujours la palette It's Designer. Donc le violet, là, je viens vraiment le faire au ras de mes cils, ce violet. Surtout pas dans la muqueuse, hein, on n'en veut pas dans la muqueuse. Hein. Moi, je le ras de mes cils. Pareil de l'autre côté. Voici. Quand on est là, tu vas venir prendre un crayon, donc un crayon bleu de préférence, de chez Linda Alberg exactement. C'est le crayon de chez... c'est le Gucci Mood, comme ceci. Et c'est un bleu assez foncé, mais c'est pas grave parce que tu verras que ça va rendre très bien. Alors, tu le fais dans la muqueuse inférieure et supérieure. Hein. Tu le mets bien dedans. En plus, il est un peu pailleté, celui-ci. Très beau. Le crayon, il marque bien la muqueuse. Donc ça, c'est top.
Après, tu peux prendre n'importe lequel hein, de crayon bleu. Hein. Si tu as un crayon bleu chez toi, ça fera très bien le job. Hein. Moi, je te parle des crayons Linda Albert parce qu'ils sont vegan et cruelty free. Mais après... Et je les connais bien, donc du coup, je peux te les proposer. Il y a des crayons de chez MAC Cosmétiques qui feront très bien. Il y a des crayons de chez Zao qui feront aussi bien aussi le boulot. Après, à toi de trouver les marques qui te satisfont et qui te font plaisir. Tu vois, le bleu, ça rend bien hein, dans la muqueuse. Hein. Ça fait joli. Hein. Ensuite, on va venir mettre en coin interne avec un pinceau toujours de chez Nabla Cosmétiques qui est comme ceci. Le N303 exactement. Tu vois, c'est un tout petit pinceau. Et on va venir mettre en coin interne. Faire un petit peu de lumière au niveau du coin interne. Et là, on va venir mettre le irisé en fait qu'on a mis ici au niveau du centre de l'œil. On va venir mettre la même couleur en fait. Celle-ci. Hop. Donc, tu en prends un tout petit peu et tu viens la poser vraiment en coin interne. Et c'est seulement là où on met un peu de lumière et ça permet de créer une autre couleur en fait avec le violet qu'on a posé. Et c'est très joli. Mais vraiment, tu le fais seulement au centre, hein, c'est tout. Tu vois, tu le vois bien là. Tu le vois bien. Et voilà. Les yeux, c'est presque fini. Là, pour les fards, on a terminé. Maintenant, on va juste poser un trait de liner au niveau des yeux. Ça, c'est facultatif, c'est pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que j'aime bien qu'on voit un peu mes cils aussi. Mais t'es pas obligé. Moi, je sais que là, je vais le faire parce que j'en ai envie. Donc, pour cela, je vais utiliser de la marque Zao. C'est le liner exactement brush tip, exactement, le 0,70. Il se présente comme ceci. Tu vois, c'est un tube en fait en bambou. Et tu as une recharge à l'intérieur qui te permet en fait de acheter que la recharge. La recharge, elle est comme ceci. Je vais te la présenter. Je vais te la montrer surtout. Voilà, comme ceci. Tu as une recharge et tu n'achètes que ça en fait après. Donc l'avantage de cette marque, c'est qu'elle est vraiment intéressante au niveau des packaging. Ils sont très jolis. Le produit tient longtemps. Le pinceau, c'est un pinceau plume comme ceci. Donc c'est très précis et c'est vraiment pratique. Honnêtement, il tient bien toute la journée ce liner. Il ne bouge pas. Il n'est pas waterproof par contre. Mais il est franchement bien. Il existe en plein de couleurs différentes. Moi là j'ai mis du noir. Hop. Et là je vais venir faire un liner, mais pas étiré. Je vais faire juste un liner au niveau du ras de mes cils. Alors quand je dis pas étiré, c'est qu'en fait je ne vais pas faire la pointe. D'accord? Je reste au niveau de mes cils. Voilà, c'est tout. On n'étire surtout pas la forme. Parce que là, on veut garder le côté hello et pas... C'est vraiment parce que là, je vais mettre un peu de... C'était pour mettre un peu de... Une définition au niveau des yeux, en fait. Ça, tout de suite, ça définit l'œil et c'est beaucoup plus joli. Mais ça, c'est facultatif. T'es pas obligé de le faire. Si t'as pas l'habitude du liner, t'es pas obligé. Le mascara, là, j'ai utilisé, c'est le mascara de chez MAC Cosmétiques qui se présente comme ceci, avec une brosse en picot, en silicone même, et elle est parfaite. C'est le In Extreme Dimension 3D Black Lash. Comme ceci. Donc lui, il est parfait pour allonger, donner du volume.
c'est vraiment, il donne du volume celui-ci par contre, vraiment. Moi c'est ce que j'aime. Il me coiffe très bien les cils et il tient très bien toute la journée. Il existe aussi en waterproof, tu peux le trouver. Il est très bien également, il tient bien la courbure. Si t'as pas l'habitude, voilà, si t'as des cils qui tiennent, qu'il faut mettre un peu le recourbe-cils, franchement le mascara waterproof il tient très bien la courbure. Déjà celui-ci je trouve qu'il tient bien la courbure, mais alors l'autre il est encore mieux. Toi quand je te disais qu'il donne du volume, je te mens pas, hein. Tu vois la différence quand même entre l'œil qui est fait et pas fait, hein. C'est chouette. On fait le bas aussi. Toujours faites vos cils du bas les filles. Ça agrandit le regard, ça finit le make-up. C'est quand même plus joli. On a des cils, c'est pour qu'on les voit. Si on les voit pas, c'est pas le but, hein. Le but c'est qu'on les voit, donc on en a. Il faut qu'on les voit. Même si vous voulez rajouter des faux cils, moi ce que je peux vous conseiller, il y en a des très bien de faux cils aussi, que vous pouvez trouver chez Beauty Bay. Ils en font des très bien. Et même MAC, je crois qu'ils en font également aussi. Mais là, c'est sur leur site à eux qu'il faut aller voir. Voilà. Il est beau le make-up. J'adore. Oh, il est trop beau. Voilà. Donc voilà le make-up des yeux une fois terminé. Maintenant, on va venir faire nos lèvres. Pour les lèvres, il faut vraiment partir sur du nude. C'est quand même plus sympa. Je te conseille pas de mettre de rouge ou de couleur. Fais vraiment un nude. Pour cela, tu as ce schéma cosmétique. C'est dans les couleurs... c'est dans les lipsticks rétro mat liquide Lips Color, où tu peux trouver un joli nude. C'est Lady Be Good. Il est très beau. Comme tu peux le voir, c'est un vrai nude. C'est un vrai nude. C'est pas un nude rosé, c'est un vrai nude. Et au moins, tu as quelque chose de plus sympa au niveau des lèvres. C'est une longue tenue également. Et on va venir donc l'appliquer avec l'embout, hein, qui est comme ceci. C'est un super joli embout. Enfin, l'embout est plein pratique également. Très facile à placer. C'est vraiment... ça se dessine tout seul. Alors l'avantage de ces liquides mat, c'est que déjà ils sèchent et ils sont sans transfert. Donc ça c'est top. Donc voilà le make-up une fois terminé. Donc j'espère que ça vous plaît, que le rendu te plaît. Je vais te montrer d'un petit peu plus près parce que vraiment il mérite son... Voilà. Pour le printemps, franchement, c'est super sympa, ça change, ça fait du bien. On a envie un peu de couleur là, hein. Je sais pas vous, hein, mais l'hiver a été un peu long, je trouve. Donc là, voilà. Si tu as besoin de plus de renseignements, n'hésite pas à me contacter en message privé, je te répondrai ou en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions. Sachez que je vais mettre en lien mon mini site, que tu peux retrouver donc tous les produits que j'aurai listés en barre d'informations, qui sont donc, tu peux faire ton petit panier tranquille et tu peux acheter en ligne. Voilà. Tout est bien sécurisé, il n'y a pas de souci. Je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.